Je vais vous demander, D'accord. comme vous êtes là ce soir, vous êtes divorcés. Je pense que Vanessa et vous êtes divorcés. Donc vous avez eu des expériences que certaines n'ont pas eues. J'aimerais vous demander, est-ce que vous pensez que vous aussi, vous avez une part de responsabilité dans cette séparation? Oui. Laquelle? C'est que je prenais des décisions sans aviser l'homme avec qui j'étais. Parce qu'il aimait beaucoup s'opposer à tout. Quel genre de décision, par exemple? Souvent, quand je vais sortir, aller voir la famille, il va m'imposer. Les amis ou bien la famille? La famille. La famille. Quand je dois aller chez mes parents, il me dit tu pars tel jour, tu reviens tel jour. Mais vous voulez aller chez vos parents combien de jours? C'est pas tout le temps. Non, je demande combien de jours comme ça? Chaque fin du mois, nous avons les réunions. Nous avons des réunions. Et donc, vous partez à la réunion. Vous pouvez rester là-bas à quelle heure? Mais laissez la dame, papa. Attends. Quand je vais à la réunion, il me dit quand il est 18h, tu dois rentrer. Oui. Pourtant, c'est ce jour-là que les cousins, toutes les personnes qu'on a pas. Donc, vous pouvez rester jusqu'à quelle heure? Au moins 20h. Moi, je vais vous dire une chose. Moi, je suis pas en train de défendre votre ex-mari. D'accord. Mais vous pouvez pas être dans un foyer. Et puis, le chef de famille vous demande de rentrer à 18h. Et vous vous fâchez pour rentrer à 22h, 23h. Soit disant que vos cousins et vos cousines étaient là. Mais aujourd'hui, vous voilà. Aïe. Non, c'est la vérité. C'est la vérité. Non, mais peut-être qu'il y a autre chose. Non, si on part sur la base, je lui ai demandé si elle est fautive. Elle m'a dit, en toute franchise, elle a sa part. Le monsieur n'est pas là pour que je parle pour lui, c'est pour elle que je parle. Et il y a d'autres femmes qui suivent l'émission. Je dis toujours, le mari là, c'est le roi. Le roi ne peut pas te dire, il faut venir à 12h30 et puis tu vas venir à 16h. À moins que tu aies appelé pour dire, ah chérie, je suis venu là. Il y a une affaire qui s'est passée ici. Souvent, on a les petits mensonges comme ça, on dit. Souvent, tu es en famille, le show est doux, tu ne veux pas rentrer. Mais tu sais comment tu fais pour dire. Mais tu as gros cœur. Mais Evie, et lorsque non, tu as gros cœur. Hey. Est-ce que tu as gros cœur devant Dieu? Tu as gros cœur? Dis souvent. Non, tu as gros cœur. Petit. Oui. Tu as gros cœur. Psychanalyste. Tu as gros cœur. Psychanalyste. Vous savez, c'est pas pour vous blâmer, hein, madame. D'accord. Mais je pense que ce monsieur-là n'avait pas assez confiance en lui pour vous dicter des heures auxquelles vous devriez rentrer. Un homme qui a confiance en lui, avant même d'avoir confiance en sa femme, il n'a pas besoin de te donner des restrictions. Oui. Toi-même, tu te donnes des restrictions. Il y a des femmes là, le mari les laisse sortir le matin. Ça, c'est nous autres là. Mais jusqu'à 18h, il va arriver là. Il est au courant de tout ce qu'on a fait. C'est simple. On est papato. Nous, on est les femmes papato dans le foyer. On explique tout. Voilà, donc je pense que ce côté-là aussi, il a été fautif sur ce côté. Parce que vous êtes très belle. Réunion, on connaît les réunions de famille. Réunion, 18h même qu'il a dit était vraiment peu. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Il y a des choses qui peuvent se passer. Je m'en vais avec toi, mes gars, devant la porte. Dès qu'on finit de manger, à 18h même là, peut-être. Il n'est jamais venu à une de vos réunions là. Si. Il est déjà venu? Oui. Et puis il est déjà à quelle heure? À 22h. Parce qu'il est là. Nos oncles sont là, ils n'aiment pas. Généralement, quand on fait les réunions, on doit attendre d'abord que nos oncles rentrent avant que nous qui sommes des petits, on puisse rentrer. Quand tu vas avant ton aîné, tu dois payer une amende. C'est un manque de respect. Je lui fais comprendre ça. Et je lui dis même de faire un appel vidéo. Mais toi, tu es marié. Tes oncles ne savent pas que tu es une femme mariée. Eux, les oncles, ils peuvent laisser leur femme aller dans la réunion jusqu'à quand leurs oncles vont partir et puis ils vont partir à la maison. Mais il lui-même, il rentre à 2h du matin. Mais c'est un homme. Ah oui, c'est un homme. Mais c'est un homme, mais moi aussi j'ai un cœur. Non, les messieurs, on va pas on agresse. C'est des choses qui se discutent. Ça, c'est un. De deux, vous n'êtes pas en concurrence dans votre couple. Ce n'est pas pareil, ton mari rentre à 2h du matin. Que toi, tu vas dire tu vas rentrer à 2h. Ou bien à 23h après la réunion. Je ne suis pas d'accord avec ça. Ça n'a fait de réunion là. Au chef foyer, c'est moi qui vais gérer ça. On vous dit que le mariage là, le mariage est doux, hein, c'est doux. Mais c'est pas pour tout le monde. Le mariage là, c'est pas pour tout le monde. Il y a certaines femmes qui ne méritent pas le foyer. Il y a certaines femmes qui ne méritent pas le mois, même 2 mois de mariage là, qui ne méritent pas ça. Parce que tu peux pas décider de te marier tout en voulant vivre ta vie de célibataire. C'est-à-dire, comme tu avais l'habitude de sortir, revenir à 22h, 23h, quand tu étais célibataire là, tu veux toujours continuer à vivre cette vie là. Voilà, c'est pas comme ça.
Le mariage, c'est pas comme ça. Il y a des sacrifices qu'on fait pour le mariage. Si tu n'es pas prête à faire des sacrifices pour le mariage, il faut rester dans le célibat. Il faut rester dans ton célibat. Tu comprends un peu ce que je dis? La leçon est claire et nette. Le mariage, là, c'est pas pour tout le monde. Et il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas de négociation entre femmes et hommes. Le maître, c'est le maître. Le roi, c'est le roi. On ne discute pas le trône dans le foyer. Chacun reste à sa place. C'est l'homme qui décide. Et puis toi, la femme, tu le suis. C'est vrai, tu n'es pas esclave. Mais il faut comprendre que quand tu te maries, là, tu dois laisser certains comportements. Tu dois te priver de certaines choses. Ah, je suis marié. Mon mari n'aime pas ça. Il n'aime pas ci. Même si toi, là, tu avais l'habitude de faire des choses voilà, qui vont à l'encontre de ce que toi, ton mari n'aime pas, tu dois être obligé d'arrêter tout ça. Si tu veux vraiment qu'on t'appelle femme, c'est-à-dire que si tu veux vraiment vivre dans un foyer, si tu veux durer vraiment, tu veux passer toute ta vie sous le toit de quelqu'un. Si vous ne pouvez pas comprendre, vous vous dites oui pour le meilleur, pour le pire. Et puis quelques années plus tard, vous vous séparez. Trop de divorces aujourd'hui, trop de divorces. C'est pas que c'est tellement gâté ou bien l'homme est infidèle de telle manière. Non, pour de simples problèmes qu'on peut régler. Simple problème. Mais aujourd'hui, parce que l'esprit du féminisme a rempli le corps, l'esprit des femmes, voilà ce que ça donne. Sinon, toi, femme, si tu es normale, tu as aussi une très bonne éducation, tu sais que l'homme, c'est lui qui est le roi du foyer. Comment tu peux penser que, comme lui revient à la maison à 2h du matin, toi aussi tu dois revenir de tes réunions familiales à 23h, 22h, qu'il doit aussi te permettre de revenir à la maison quand tu veux. Il ne doit pas t'imposer des lois, il doit pas t'imposer des conditions. Et le foyer, là, la maison, ou bien le mariage, c'est pas la cour du roi Péto. Le mariage, ou bien le foyer, c'est pas la cour du roi Péto. C'est pas tout en fait. On t'impose les conditions. Si tu veux, tu restes dedans. Si tu veux pas, tu sors. Des jeunes femmes comme ça, très jeunes comme ça, divorcées. Un enfant, parti, 2 enfants, divorce. Ça n'honore pas le genre féminin. Ça n'honore pas le genre féminin. Et les gars aussi, faites-vous confiance. Ayez confiance en vous. Vous n'êtes pas obligé d'imposer toutes les lois. Une femme qui est soumise, une femme qui veut se laisser diriger, on la marie, on l'épouse, on passe son temps, on passe sa vie avec elle. Une femme qui veut contester, une femme qui veut lutter le trône du roi avec l'homme, on la laisse dedans. On la chasse, on n'a pas partir. Parce qu'on n'a plus le temps de dire non, toi, voici ta place, toi, voici ma... Non, c'est pas ça. Chacun doit connaître sa place. Elle est la reine. Reine là, elle s'assoit à côté du roi. Elle ne s'assoit pas sur le trône. Oh, mais depuis quand vous avez vu la reine là sur le trône du roi, le roi est vivant, il est là, il n'est pas voyagé. Et puis la reine assise sur le trône, jamais. Même dans les films, on ne voit pas ça. J'ai une femme qui ne connaît pas sa place, une femme qui ne sait pas qu'elle doit s'asseoir à côté du roi et puis accompagner les idées, les projets du roi. Là. Elle ne mérite pas un foyer. C'est pas un débat. Hein. Vous avez vu, non? Elle a dit qu'elle a gros cœur. Que comment lui peut revenir à la maison à 2h, puis ne pas lui permettre de revenir à la maison voilà, à 23h, 22h. Et puis heureusement, elle a reconnu qu'elle a tort. C'est une femme qui a divorcé, hein. Très jeune, très belle comme ça. C'est-à-dire que ce n'est pas la beauté qui détermine la qualité de la femme. C'est les comportements, la mentalité, l'éducation. Sinon, si on va se baser sur la beauté, si on va simplement se baser sur la beauté de la femme pour garder ou pour épouser une femme là, je pense que cette femme, elle doit être dans le foyer de quelqu'un. Elle ne doit pas être genre, elle doit pas parler du divorce. Elle est belle, il faut reconnaître, elle est vraiment belle. Donc c'est pas la beauté qui détermine la qualité de la femme. C'est l'éducation, le comportement, la mentalité, le projet. Vous voyez un peu maintenant, elle dit qu'elle prend des décisions sans aviser l'homme avec qui elle est, sans aviser son mari. Elle prend des décisions seule, comme si elle est célibataire. Si tu veux vivre ta vie de célibataire, reste là-bas. C'est ça, hein? C'est ça ou rien. En tout cas, dites-moi ce que vous pensez de ça. Partagez la vidéo pour informer aussi les autres femmes qu'il n'y a pas de débat dedans. Il n'y a pas négociation, il n'y a pas, comment dit-on, lutte de trône. La reine reste à sa place, le roi aussi reste à sa place. Si tu veux lutter de trône, on te chasse. C'est un peu ça. Partagez la vidéo, abonnez-vous. C'était vos champions. Grâce.